Salut, bienvenue sur Mathieu te raconte. Pendant que j'attends dans ma voiture que mes enfants finissent leur cours, je me suis dit que je pouvais peut-être répondre à une question qu'on me pose souvent. Pourquoi il n'y a pas de suite à Nosophobia? C'est une excellente question. En fait, moi, quand j'ai décidé d'écrire ce roman-là et surtout quand j'ai persévéré à l'aboutir, j'avais envie de présenter une dystopie où on a le début, le milieu et la fin. Je trouve que souvent les dystopies qu'on nous présente en trilogie ont un premier tome qui est très fort, un deuxième où on reprend un peu le concept et où ça devient, ça reste intéressant, et un troisième où c'est la révolution et malheureusement, souvent, je trouve que ça perd de son intérêt, ça perd de sa saveur. Donc moi, j'avais pas envie de faire ça. J'avais envie d'y aller avec un roman qui se tenait en lui-même et où on assistait aussi en partie à la révolte, contre la société, contre le dictateur en place. Donc, c'est pour ça que Nosophobia se précipite vers la fin aussi. Je voulais qu'on ait ce sentiment-là, où on est un peu débordé par les événements. Pourquoi est-ce qu'il y a pas de suite? Alors qu'il y aurait des possibilités, on s'entend, c'est un univers où il y a beaucoup, beaucoup de détails. Les personnages à la fin, amènent peut-être des idées pour faire autre chose ensuite. J'aurais peut-être envie de faire ça, une suite à Nosophobia. Par contre, c'est pas le propre de la collection Crypto chez Bayard Canada d'avoir des, romans qui se succèdent. Donc, ce serait peut-être déjà une petite entorse à la politique éditoriale, de la collection. Par contre, oui, il y a des possibilités pour moi dans ma tête de faire des suites, ou d'autres romans dans cet univers-là, en fait. J'aurais peut-être voulu explorer d'autres, sociétés survivantes à cette, épidémie d'empeste. Donc peut-être qui aurait été structuré différemment et qui aurait permis, peut-être une dystopie positive, une genre d'utopie qui fonctionne, en fait. Ça aurait été intéressant avec quelqu'un qui veut pas que ça fonctionne, avec quelqu'un qui veut prendre le pouvoir, qui veut transformer ça en dictature. Ça aurait pu être peut-être intéressant, à suivre. Sinon, ben, j'aurais aimé ça voir mon groupe de survivants rencontrer d'autres groupes de survivants et peut-être que la confrontation, des idées aurait pu amener quelque chose d'intéressant aussi. Quand je pense à en ce moment avec la pandémie, avec les gens qui y croient pas, les gens qui décident de ne pas respecter les règles sanitaires, ou qui protestent contre ce qu'on nous demande de faire pour nous protéger, je me dis qu'il y a peut-être du potentiel, à explorer, la confrontation des idées entre 2 groupes. Sinon, j'aurais beaucoup aimé ça, écrire un roman qui fait le pont entre les événements du protocole Reston et de Nosophobia. Mais malheureusement, c'est pas quelque chose qui, pour le moment, est dans les cartons. Il y a rien qui dit que je le ferai pas, par exemple, dans un avenir, plus ou moins rapproché. On sait jamais. Donc écrire le roman, qui fait la transition entre la première épidémie de zombies, les recherches de la famille Miersk et la création de l'Empeste et la fondation de Nosophobia, qu'on aperçoit quand même un peu dans les flashbacks dans le journal de Valek, là, à travers le roman. Donc, voilà, peut-être un jour une suite à Nosophobia, on sait jamais, mais pour le moment, c'est pas dans les plans. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne si tu veux, d'autres petits détails, et sur mes romans et peut-être parfois même des exclusivités et des histoires de peur. Bye bye.